Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les astros du mois de juin. Donc je vais les commencer puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, vu que je fais des choix, donc deux choix, ça me fait beaucoup de signes à faire. Donc je les commence maintenant pour pouvoir vous les poster tous pour le mois de juin. Donc on y va. Donc du coup là c'est les astros que ma soeur m'a fait. Voilà. Donc du coup je vais les tirer, je pense. Je vais pas les faire sauter puisque le problème c'est que vu que c'est du papier et que j'ai pas le temps de les plastifier, je veux pas les abîmer. Donc du coup, je vais en tirer un au sort. Au sort, enfin voilà, comme ça quoi. Et donc on a le signe des vierges, donc bienvenue à vous, les vierges, pour votre signe astro du mois de juin. Donc je vous inviterai à aller voir votre signe solaire. Oui, c'est ça, ce que je voulais dire. Votre signe solaire, ascendant et lunaire, c'est important pour croiser les informations, vu que ça reste du général. Ça vous donnera toujours des indications supplémentaires. Je vous ai également mis déjà en ligne la vidéo sur les énergies du mois de juin avec les choix également. Donc vous pouvez y aller voir et puis faire un choix si vous le souhaitez. Comme ça vous permet encore plus de croiser les infos. J'ai fait cette vidéo aussi pour ça. Voilà, donc on y va les vierges. Donc on va procéder dans un premier temps sur un tableau général pour voir au niveau général qu'est-ce qui se passe pour tous les signes de la Vierge. Donc bien sûr le domaine général encore plus que le choix, même si pour le choix il faut le faire quand même. Gardez bien votre intuition, prenez ce qui résonne en vous. Vous ne vivez pas tous la même situation au même moment, donc s'il vous plaît, voilà, ayez-en conscience. Alors, pour commencer, je vais prendre une carte des êtres élémentaires. Voilà, que j'utilise beaucoup en ce moment, il me parle beaucoup ce jeu, j'aime énormément. Donc je remercie ma maman de me l'avoir offert. Alors on y va, une carte pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de juin. De quoi on nous parle au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe pour les Vierges? Alors attendez, je la reprends, parce que là on me demande de faire ça différemment. Donc qu'est-ce que vous allez travailler pour ce mois de juin, les Vierges? Oula, ça saute. C'est celle-ci, le Yeti. Ok, alors vous, au niveau général, les Vierges, les énergies du mois de juin vont vous faire travailler sur le Yeti. Je vais vous lire la carte. Donc c'est la carte numéro 19. Hop. Alors, le Yeti nous dit quoi? Donc c'est les seules cartes que je lis le manuel parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans et je trouve ça intéressant. Ce serait dommage de s'en priver. Beaucoup de détails, etc. Je reprécise juste pour les personnes qui seraient sur ma chaîne pour la première fois que je suis médium et non cartomancienne. C'est-à-dire que je me sers les cartes comme, intuitivement, d'accord? Je ne lis pas les livrets, je n'interprète pas les cartes euh, forcément à leur signification qu'il y a dans le livre. Je ne lis pas les livres d'ailleurs des jeux. Voilà, je me sers des cartes pour capter les messages. Voilà. Donc du coup, le Yeti, c'est l'esprit de la neige. Enveloppement, froid et brillance. Le sens véritable de la permanence et de l'impermanence. Il guérit l'attachement et il amène le détachement. Donc pour certains d'entre vous, il vous aidera vraiment à guérir pour le mois de juin sur tout ce qui vous retient, qui vous attache, qui vous empêche d'être libre et d'avoir plus de détachement sur les choses. Son caractère, tendre tel un gros nounours, le Yeti est un esprit timide. Il passe son temps à se dissimuler dans les montagnes, évitant le contact avec les humains. La peur qu'il dégage chez ces derniers est telle qu'il s'en est lassé. Il avait presque fini par croire qu'il était mauvais. Esprit de famille, le Yeti aime la cohésion, cherche à tisser des liens pour que l'élément qu'il gouverne forme un tapis solide et tenu. Donc il se peut qu'au niveau soit de votre vie familiale en général vraiment plus large, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, etc., que tout ce lien-là soit bien solide et qu'il y ait une bonne harmonie, ou ça peut parler pour d'autres au niveau vraiment de la famille, votre conjoint, vos enfants, si vous en avez, etc. Quand il sort dans le tirage, le Yeti est un esprit effrayant. Il montre que quelque chose de froid, d'inconnu, d'enveloppant presse peut-être autour de soi. Au lieu de juger son apparence terrible, il est nécessaire de se centrer sur son énergie bienveillante et de se laisser envelopper au lieu de redouter. Il invite à tisser des liens plus solides au sein du clan afin que chacun puisse évoluer en sécurité auprès de ceux qu'ils affectionnent.
Alors, pour certains, on peut nous parler quand même, il y a quand même cette notion de dépendance un petit peu affective. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est en dépendance affective, qu'on ne restera pas avec la personne quand on aura réglé cette dépendance. Ça veut simplement dire que peut-être que vous nourrissez beaucoup de l'autre et que vous lui donnez pas assez au niveau euh, de l'émotion et du cœur. Pourquoi? Quand ça se passe ça, c'est qu'en général, on ne s'aime pas assez et que du coup, on attend beaucoup de l'autre, ou on prend ce que l'autre nous donne, mais on n'arrive pas à montrer ou à donner, nous aussi, la même chose en retour. Donc, ça peut apporter des échanges un peu compliqués parce que l'autre en face, bah, lui aussi, il a envie qu'on lui montre. Donc ça peut être ça peut être également qu'il y a des choses qui vous font peur et que par protection, vous vous renfermez. Donc vous allez travailler là-dessus, les vierges, sur le mois de juin. Ok. Du coup, on va aller voir avec l'oracle des météores. Et ben, de quoi on nous parle? Ok. Alors, au niveau général, toujours, je vais faire un tableau. Donc, je les brasse. Et je vais les prendre sans les faire sauter, parce que du coup, en les faisant sauter, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et voilà. Et ça revient au même, les messages seront transmis de la même manière. Pareil, les cartes, je les range pas toutes dans l'ordre, dans le bon endroit dans le tas à chaque fois. Je les laisse comme elles veulent se mettre. Donc si elles tombent à l'envers, ou si je la tire à l'envers, je la remets à l'endroit, c'est normal, vous inquiétez pas. Si une carte doit se tirer à l'envers, ils vont me le dire de toute façon et je le ferai à ce moment-là. Ok. Allez les vierges, on y va. On a la rupture, l'être aimé, un événement proche. On a le mois en cours, un potentiel exacerbé, le bonheur total, un blocage karmique, la réussite et l'évidence. Alors, c'est très positif, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'on commence avec la rupture. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement bien dans votre couple. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous vous correspondez, qu'il y a tout pour être heureux avec cette personne. Il y a de l'amour des deux côtés. On voit bien qu'il y a l'être aimé. L'être aimé, il y a l'événement proche. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait une rupture qui soit arrivée dans le passé. Ok, parce que la rupture sort en premier. Donc, peut-être que c'est arrivé il y a 2, 3 mois, c'est peut-être récent, ou peut-être plus vieux. Mais justement, on vous dit que vous retrouverez la personne qui vous correspond, l'être aimé, la personne qui vous aimera, que vous aimerez également, cette personne qui pourra vous faire ouvrir votre cœur prochainement, d'accord? Possiblement dans le mois en cours, parce qu'on vous dit événement proche, c'est le mois en cours. Donc, en centrale, on a le potentiel exacerbé. Je pense que cette rencontre, ceux qui feront une rencontre, cette rencontre va vous permettre d'exacerber vraiment vos potentiels médiumniques ou de dons ou en vous, hein, il y a quelque chose là. Hein. Il y aura un bonheur total, donc ce serait une plénitude avec vous-même. On voit qu'il y avait un blocage karmique, ça va vous permettre de débloquer vraiment un blocage karmique, il y a une grosse réussite et une évidence, c'est-à-dire que vous et cette personne, c'est comme une évidence. Pour d'autres, vous pouvez déjà avoir rencontré cette personne et être déjà en couple avec. La rupture, je la sens que peut-être que dans des vies antérieures, vous n'avez pas pu vous retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il y a un amour très fort ici et que vous avez déjà vécu certaines vies ensemble. D'où le blocage karmique. Il y a peut-être encore des résidus de blocage, mais on voit que vous allez réussir à passer au-dessus, puisque vous et cette personne, vous savez au fond de vous que c'est une évidence. Voilà, donc on va compléter la rupture, désintérêt et oubli. Donc peut-être que dans le passé, donc ça peut être avec cette personne dans cette vie-là, mais dans le passé, peut-être au début de votre rencontre, ou voilà, ou peut-être dans une vie antérieure, il se peut que cette personne soit vous a oublié, soit s'est désintéressée de vous, vous vous êtes senti oublié et désintéressé, et vous avez besoin justement de faire un travail au niveau karmique par rapport à ça. Ouais, on voit qu'il y a un nettoyage profond du cœur ici pour le mois de juin. Il se peut peut-être qu'il y ait des blessures du passé qui reviennent pour le mois de juin. Ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes en train de les nettoyer. Elles vont pas rester. Ouais, et vous avez besoin d'ancrage, les vierges, là. Il faut vous ancrer. Hein, parce que c'est comme ça aussi que vous trouverez votre sécurité. Il y en a certaines ici qui sont pas assez ancrés aussi. Hein. Ouais, et ça crée des ralentissements au niveau de vos énergies personnelles. Ok.
ça vous empêche de lâcher prise en fait. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de cogiter, de réfléchir, de penser, et ça vous met dans des mauvaises énergies assez lourdes. Euh, et donc on vous dit de ralentir un peu et de vous ancrer. Voilà. Ok. Donc je suis consciente que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, parce que vous n'êtes pas tous en couple ou célibataire, hein, ou en rupture. Bon, quoique ça peut voilà, parler à tout le monde finalement. Mais c'est vraiment ce que je ressens, les messages que j'ai. Donc je vais ranger celle-ci. Et je vais prendre les oracles des murmures pour aller redemander la même question. Hop. Alors, pour vous les vierges, pour le mois de juin, au niveau général. On a se nourrir. Le choix. La joie. La fluidité et la relation, bah, ça ressort quand même. Donc bon, bah écoutez, hein, vous les vierges, vous êtes maintenant impactés au niveau du couple pour ce mois de juin. Alors, on vous dit qu'il faut vous nourrir vous-même intérieurement, d'accord? Ça vous permettra de faire vos choix par vous-même et de pas toujours vivre au travers de l'autre et choisir pour lui ou le laisser choisir pour vous. Il faut vraiment que vous vous nourrissiez vous-même, ok? Ça n'empêchera pas que vous soyez dans un couple solide et uni, au contraire. Mais du coup, les décisions, il y a des décisions en couple qui se prennent à deux, mais vous avez aussi votre libre arbitre et le pouvoir de prendre des décisions pour vous-même si vous le souhaitez. Là, vous êtes invité vraiment à faire le choix de vous nourrir intérieurement vous-même de joie en fait, d'accord? Et de ne pas attendre que l'autre vous apporte cette joie que vous voulez. En centrale, c'est ce qu'on nous dit. Et on vous dit que quand vous arriverez à vous nourrir d'amour pour vous-même, ça vous mettra dans un état de joie, je sens aussi comment vous dire, je pense qu'il y en a certains ou certaines ici qui sont des personnes hyper joyeuses, qui aiment bien faire les fous, les folles, dire ce qu'ils veulent dire, peut-être s'habiller de manière différente des autres, etc. Mais vous cachez ça parce que vous n'êtes pas totalement le cœur ouvert et que vous vous protégez. Donc vous gardez ça intérieurement alors que c'est magnifique et que ça vous mettrait en joie. Finalement, c'est comme si vous cachiez un petit peu qui vous étiez à l'intérieur alors que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et une fois que vous aurez nourri euh, votre intérieur, votre enfant intérieur aussi, hein, de cet amour de vous-même, votre amour propre, hein, vous aurez connecté avec ça. Déjà, on vous dit que les choix seront beaucoup plus faciles à faire. Peut-être que là, vous ne prenez pas souvent de décision, hein. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Mais en tout cas, faites le choix de vous nourrir vous-même pour retrouver une certaine joie. Et ça apportera de la fluidité, hein. Les choses seront beaucoup plus fluides au niveau de votre relation. D'accord? Et équilibré. Fluide et équilibré, j'entends ici. Donc, si vous êtes célibataire, ben, on vous dit de faire ça en amont et que, comme ça, quand vous rencontrerez la bonne personne, ça sera beaucoup plus fluide dans vos relations que ce que ça pouvait être dans le passé. Ici, ça ne concerne pas forcément que le sentimental. Pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'aussi ça peut concerner tout domaine au niveau du moment qu'il y a des échanges humains. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre famille, avec votre conjoint, avec vos amis. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, vous allez travailler. Il y a cette zone-là qui ressort pour vous, les vierges, au niveau général, pour le mois de juin. Ouais, vous voyez avec le Yeti, bon, il a l'air très froid, etc. Alors qu'en fait, on le voit, il a une forme toute ronde, tout mignon, il est tout poilu là avec sa petite tête. Vous êtes comme ça en fait, c'est-à-dire que vous avez l'air très, très droit, très raide, très rigide, mais qu'en fait à l'intérieur vous êtes quelqu'un de très tendre et très doux, qui est même généreux ou qui aime les autres, mais en fait vous ne le montrez pas par protection. On vous dit que maintenant il faut penser à vous nourrir pour pouvoir modifier ce comportement. Voilà, ok. Maintenant, on va y aller, on y va. On va aller faire les choix. Du coup, alors vous verrez, je vous ai préparé deux petits choix, rien à voir avec d'habitude, j'avais envie de changer. Et voilà, en allant dans ma salle de bain, j'ai trouvé deux petits trucs. Et ça tombe bien, puisque à part à vous faire les choix, ils ne me servent à rien. Donc, autant que ça serve. Donc du coup, pour les choix, ça va être deux petits flacons. Attendez, je les secoue.
c'est des brumes en fait pour le corps, donc à paillettes. Et je les ai choisis parce qu'il y a des petits messages dessus. Donc je trouvais ça rigolo. Voilà, alors déjà celle-là, elle est juste très belle. Voilà. Elle fait un peu effet licorne. Donc ça, je pense que c'est mon enfant intérieur qui a dû adorer quand je l'ai acheté. Mais que finalement, bah, je ne l'ai jamais utilisé. Vous pouvez voir les nœuds, hein, donc voilà, c'est super. Voilà, donc ça sera le premier choix. Vous voyez, elle est fait nacrée. Bah, vous verrez pas assez, mais elle est vraiment très très jolie. Bon, bref. Premier choix. Ici, c'est écrit Folly and Fear. Donc, je cherche mes mots. Bah, la folie du feu, hein, voilà. C'est ça. Et ici, alors vous verrez beaucoup moins que l'autre encore. C'est des mini paillettes dorées. Donc, vous voyez, j'ai un peu plus utilisé, ouais. C'est des mini paillettes dorées, en fait, toutes fines. Et ici, donc c'est la prédiction d'étoiles. Et on vous parle d'une chance insolite. Donc pour le deuxième choix, c'est la chance insolite. Et ici, c'est la folie de feu. Et on peut voir ici qu'il y a un cœur entouré d'une flamme. Enfin, moi, il me semble que c'est un cœur entouré d'une flamme. Mais bon, après, c'est peut-être pas tout le monde qui verra. Donc le choix 1, avec ce petit récipient, enfin, cette brume. Ok. Et le choix 2 avec celle-ci. Donc je fais pas de la pub, hein, ni je ne vends pas les produits, rien du tout. Hein. Je fais pas de la. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est juste pour faire un choix. C'est des trucs que j'ai achetés à moi et voilà, c'est tout. Voilà. Donc choix 1, choix 2. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je les mets comme ça. Alors, je vais le tourner, lui, parce que je voulais pas trop qu'on voit la marque. Je fais pas de la truc commercial hein, du tout. Le choix 1 et le choix 2. Voilà, je vous laisse faire un choix et puis mettez pause, n'hésitez pas, réfléchissez. Le premier choix, donc, c'est folie de feu et le deuxième choix, c'est rêve d'étoiles. Prédiction d'étoiles et une chance insolente. Donc la chance insolente et là, c'est la folie du feu. Voilà, je vous laisse faire un choix, mettez pause si vous avez besoin et puis on se retrouve tout de suite. Donc on y va pour vous qui avez fait le choix 1, donc qui était folie de feu avec cette petite brume. Là, on voit mieux, là, les reflets nacrés. Bref, je pourrais passer des heures à regarder ce truc. Ok, bon, et ben on y va. On va aller voir déjà le domaine professionnel pour vous avec l'oracle G. Donc on va voir ce que ça nous donne comme message pour vous les vierges pour le mois de juin. Alors, le domaine pro. Allez, je coupe et j'y vais. Donc, je ne les fais pas sauter non plus. Hein, parce que... Alors, on a la sagesse ou l'homme d'un âge assez sage. Nous avons l'escargot et la ville qui peut représenter l'immobilier. Mais ça peut aussi représenter un lieu avec beaucoup de monde. Donc, une entreprise où il y a beaucoup d'employés. Non, mais ici, je le sens plus pour l'immobilier. On va compléter. Ok, nous avons le couple ou l'association, la femme sage. Donc on a le couple encore. Hein. Il se peut ici que vous ayez des projets en couple, professionnels ou financiers. Peut-être acheter des logements, les mettre en location. Vous pouvez signer un contrat par rapport à une maison aussi pour certains. Donc là, ça ressort. Il y a peut-être des couples ici qui vont acheter des maisons en commun. On vous dit que ça prend du temps. Mais qu'il y aura bien une signature, ou ça a pris du temps, mais il y aura bien une signature. On a les synchronicités, la paix et l'automne. Donc d'ici cet automne, vous serez en paix par rapport à cette situation. Certains, il se peut peut-être que vous rachetez un fonds de commerce d'un couple de personnes d'un âge déjà. Peut-être que c'était un couple de personnes âgées qui partent à la retraite et vous rachetez leur commerce ou vous rachetez leur logement. On vous dit que ça prend du temps pour mettre les choses en place, mais que, et ça se peut que vous repreniez ça en couple également, parce qu'il y a 2 fois le couple qui ressort. Il y aura bien les papiers signés. Hein. L'univers vous envoie des synchronicités, des signes. Soyez en paix, tout va se faire d'ici cet automne.
Il y a peut-être besoin de lâcher des choses aussi qui ne nous correspondent plus pour accéder à ce contrat aussi, hein. Ok. En dos de deck, on a le travail, donc ça correspond bien au travail ici. Donc il se peut peut-être que ça soit, vous achetez un appartement peut-être à des personnes âgées ou une maison. Peut-être que c'est vous qui êtes d'un âge hein, et qu'avec votre mari, vous souhaitez, euh, avec peut-être l'argent de votre retraite, je ne sais pas, investir dans des biens immobiliers. Je vais compléter. L'escargot, il nous dit quoi? La lune. Il faut suivre votre intuition ici, hein. Il y a de la lenteur parce que les choses ne sont pas exactement toutes dites. Il y a des choses qui ont encore besoin d'être mises en lumière. Mais voilà, il n'y a rien d'inquiétant. Sur les... Ah, ok, vous avez peut-être eu le doute de... Alors, certains vont travailler ensemble, hein, le couple vont travailler ensemble. Vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être peur justement que ça soit compliqué, mais finalement, on voit que vos doutes vont prendre fin. Au milieu, on a la protection sur la femme d'un âge. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Il se peut aussi que vous héritiez, d'accord, de quelque chose suite à un décès de vos grands-parents, par exemple, ou de vos parents. Il se peut il y a des papiers qui ont pris du temps à se mettre en place, peut-être concernant un héritage. Vous allez peut-être hériter de l'entreprise familiale ou d'une maison, et de là, vous voulez peut-être faire, par exemple, un gîte pour travailler de ça. Il y a une notion d'immobilier, plus de... Voilà, ce que je ressens ici. Les synchronicités, c'est quoi? C'est quelque chose, ça va être un emploi qui va vous apporter beaucoup de passion, beaucoup d'envie. C'est quelque chose que vous aviez vraiment envie de réaliser. Ok, et il y aura bien un contrat, un compromis de signé pour l'automne, hein. D'ici cet automne, il y aura un compromis de signé. Ça va vous faire, il y aura une grosse élévation en tout cas par rapport à cette situation professionnelle. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les messages que j'ai là actuellement. Donc voyez si ça vous parle ou non. Ça correspondra peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire aussi, hein, si ça peut vous aider également. Alors on passe au sentimental maintenant. Donc j'avais oublié, je vais vous sortir ça aussi, puisque c'est les cartes messages de maison. Pour chaque choix, je vais en sortir une. Donc voilà pour vous. On a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc pour ceux qui souhaiteraient créer des entreprises, créer du dessin, voilà, tout ce qui va être dans la création, donc ça peut être au niveau pro, ça peut être chez vous, dehors, vous voulez bricoler, voilà, et arranger votre extérieur, tout ce qui est en rapport avec la création. Là, allez-y au mois de juin, vraiment, l'archange Gabriel va vous assister dans ce domaine-là. Donc peut-être que c'était vraiment bien une création d'entreprise qu'on vient de voir ici, peut-être la reprise d'une affaire familiale. Il se peut peut-être que ces personnes-là d'un âge au niveau pro ne soient pas décédées, mais peut-être qu'elles prennent leur retraite et vous reprenez le flambeau. Ça peut être possible aussi. Ok, alors on y va au niveau sentimental. On va prendre déjà une carte de l'oracle d'Isa, chakra du cœur. Une carte au niveau sentimental pour vous les vierges. Chakra du cœur. Ici, on te dit de ne pas écouter les autres. Donc, n'écoute pas les autres au niveau sentimental. Ok, alors on va la mettre ici. Et on y va avec l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Très beau jeu. On va faire un tableau 9 cartes au niveau sentimental pour toi. Signe de vierge pour le mois de juin.
Ok, c'est parti, on y va. Donc tu as une longue durée de 3 à 6 mois. On te parle de partager ensemble, d'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Ensuite, tu as le 2 de coupe, un couple destiné, union, couple existant. Tu as la nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Énergie tierce, donc triangulaire, jalousie, dépendance. Tu as le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Tu as le silence radio. Tu as l'homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Et ensuite, tu as le doute, hésitation, blocage et conflit mental. Ok. Alors ici, il y a une relation qui est compliquée. Ça peut être une relation flamme jumelle. Je ne rentrerai pas dans les détails. Renseignez-vous si vous le souhaitez. Ce que j'en retiens, moi, des relations flamme jumelles, c'est que c'est une relation qui fait travailler au niveau spirituel. Maintenant, chacun ressent au fond de lui si ça lui correspond ou non. Ce titre et ce nom de flamme jumelle. Donc je pense que c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de ces relations, maintenant d'y mettre vraiment le mot tout le temps. Voilà, c'est pas forcément une élite de la population qui va être flamme jumelle ou cuirasse flamme jumelle, c'est un travail qui est compliqué, qui est douloureux, qui fait mal, qui est très long. Ou parfois moins long, mais en tout cas, voilà, c'est pas un parcours très agréable. Par contre, c'est un parcours qui fait énormément de travail sur soi et qui est énormément enrichissant. Alors, pour moi, je ressens ce genre de parcours. On te dit direct d'entrée qu'il y aura de l'attente. Une longue durée, on te donne de 3 à 6 mois. Pour pouvoir partager ensemble et que les choses soient équitables. Avec le 6 de denier, on parle plutôt du côté matériel et financier, mais là, ici, je vais l'interpréter plutôt dans le sens où la richesse que le couple, que les deux qui sont destinés à s'unir, toi et ton autre, il y a une énorme richesse entre vous, mais pour l'instant, vous êtes plutôt en période de séparation pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on a le nuit noire de l'âme, je pense que toi, tu es en pleine dépression, tu es en train de purifier quelque chose, tu te remets beaucoup en question. En centrale, alors soit tu te remets en question actuellement parce que toi, quand tu as rencontré ton autre, tu étais en couple ou lui était en couple et vous vous voyez quand même, et cette personne a fait le choix de venir vers toi, et toi aujourd'hui, tu es en train de te purifier parce que ça t'a laissé des choses que tu n'arrives pas à digérer. Peut-être que tu n'aurais pas fait ça avec d'autres personnes, c'était peut-être quelque chose pour toi, le fait d'aller avec quelqu'un qui était déjà en couple, pour toi, c'était peut-être, ou toi d'être en couple et d'aller vers quelqu'un, c'était peut-être quelque chose que tu t'es dit, je ferai jamais ça, mais là, en fait, toi et cette personne, c'était tellement attractif et fort que tu n'as pas pu résister finalement. Donc il se peut que tu sois en train de nettoyer ces énergies, d'accord ? Sinon, il se peut que vous soyez en séparation parce que l'autre est déjà en couple. Voilà. Donc toi, tu es en pleine nuit noire de l'âme. Ou alors, toi, tu as fait le choix de quelqu'un d'autre ou de rester avec la personne avec qui tu étais. Et du coup, tu es en train de prendre conscience de l'importance de l'autre. Donc tu passes la nuit noire de l'âme, tu es en pleine dépression, tu es en train de purifier, tu te remets en question de A à Z. On te dit qu'ici, il y a un temps de pause qui est nécessaire pour la guérison, pour prendre du temps pour toi et pour que l'autre puisse aussi prendre du temps pour lui. Donc il y a bien le silence radio, on ne communique plus du tout, on n'a plus de nouvelles. Donc soit c'est toi qui ne communiques plus avec l'autre, soit c'est l'autre qui ne te communique plus rien. D'où la nuit noire de l'âme, je pense. Il y a cette triangulaire, cette jalousie, cette dépendance. Donc l'autre peut être en couple, mais aussi l'autre peut être quand même célibataire. Il peut avoir une énergie tierce autre, donc ça peut être la drogue, l'alcool, les dépendances diverses, autres qu'une autre personne. Mais en tout cas, on a un homme passionné qui a un pouvoir de créativité et de magnétisme, donc il se peut que ce soit toi l'homme ici. Sinon, tu ressors plus dans une énergie masculine pour moi. On voit que tu as le pouvoir de créer et d'attirer à toi ce que tu souhaites actuellement. Donc profite-en pour le faire. Au lieu de te concentrer sur tes doutes, tes hésitations et tes blocages et ton conflit mental en fait. On te dit ici, plutôt que de te concentrer sur tes doutes, tes hésitations et le fait que tu sois en conflit dans ta tête, concentre-toi plutôt sur ton pouvoir créatif et magnétique. Cette personne ne te donne plus de nouvelles, et bien pour l'instant, pense à toi, concentre-toi sur toi.
Voilà, on a l'homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Tu te poses beaucoup de questions parce que cette personne-là, elle ne te donne pas de nouvelles et tu sais pas si cette personne, je pense que cette personne ne t'a jamais peut-être révélé ses sentiments ou ce qu'elle pouvait ressentir pour toi. Elle ne l'a pas fait. Et donc toi, tu ressens quelque chose de fort. Tu sais que cette personne t'est destinée, mais quelque part, cette personne ne t'a jamais rien dit. Donc en toi, tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui sait que cette personne t'est destinée, mais de l'autre, ton mental te redit toujours ah, t'es sûr, mais non, mais peut-être que c'était. Voilà, il s'amusait, il se fout de toi, ou elle s'amusait, elle se moque de toi. T'as l'impression que. Enfin, ton mental te joue des tours ici, hein, parce qu'il a peur. Tu penses peut-être aussi que c'était une personne qui voulait juste du sexe et puis c'est tout. Qui voulait juste, même si ça n'a pas eu lieu, mais peut-être qu'il était juste là pour. Voilà. Ou elle, hein. Mais on te dit qu'il ouais, y a une énergie tierce ici. Trahison ou peur d'être trompé. Donc en tout cas, toi, tu es en souffrance parce qu'il se peut que lui ou elle soit avec quelqu'un d'autre actuellement. Hein, tu le vis très mal, toi. Ok. Voilà. Donc il y a encore de l'attente par rapport à ça. J'aurais bien aimé vous dire autre chose, mais là, c'est là. Et ici, on te dit bien, n'écoute pas les autres. C'est-à-dire que n'écoute pas les autres autour de toi. Les personnes qui connaissent peut-être la situation ou à qui tu leur expliques qu'ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Une relation flamme jumelle, ça se vit de l'intérieur. Tu ressens les choses, tu ne peux pas les expliquer d'ailleurs. Et l'autre qui ne l'a pas vécu ne peut pas comprendre. Donc si les autres autour te disent laisse tomber, ils se moquent de toi, etc. Alors oui, ne sois pas dans l'attente ou dans la dépendance, mais en même temps, si toi, tu as envie d'écrire à cette personne, si toi, tu veux penser à elle, si toi, tu l'aimes et que tu as envie de l'envoyer de l'amour, bah fais-le. Voilà, tout simplement. Ok, donc voilà le message pour vous, les vierges, au niveau sentimental. Donc bien sûr, vous pouvez prendre le côté domaine sentimental du choix 2 par exemple, et le domaine pro du choix 1, et vice versa, ça c'est vous qui voyez. Après, vous faites-le comme vous le sentez. Ok, et maintenant on va prendre les breloques avec la planche à breloques pour aller voir un petit peu ce qui résonne avec le tirage. Alors pardon, ça fait pas mal de bruit ce truc. Allez. Bien évidemment. Ici, il y a des émotions que vous gardez, il faut les sortir là. Ça va vous, ça vous rend trop mal au niveau de votre santé. Il y a des émotions qu'il faut qu'ils sortent, il faut balayer des émotions là. Il y a des émotions à vous garder trop là. Au niveau de l'argent, il y a un cadeau qui peut arriver. Euh, il y a une rentrée d'argent, il y a un cadeau, enfin je sens un cadeau financier. Donc ça peut être quelqu'un qui vous offre de l'argent, vous gagnez un gain qui n'était pas prévu. C'est comme une surprise pour vous quelque part. Ok. Au niveau spirituel, on a, c'est quand même marrant, on a l'écureuil et on a la noisette. Donc ici, on vous dit d'être persévérant, que vous avez trouvé votre noisette, d'accord. Mais pour l'instant, votre nid n'est pas prêt pour aller mettre la noisette dedans. Donc, il faut rester persévérant, tout va bien se passer. Je pense que ça concerne cette relation sentimentale. Restez persévérant, vous avez trouvé la bonne personne, mais les choses ne sont pas encore euh, équilibrées entre vous, enfin chacun de votre côté, pour pouvoir vous retrouver et trouver un équilibre à deux. Donc, prenez le temps de penser à vous, concentrez-vous sur vous, c'est important. Et au niveau de la vie professionnelle, il y a un début de quelque chose, hein. Donc c'est ce qu'on a pu voir dans le niveau pro. Il y a de l'avancement par rapport à quelque chose qui pouvait être plutôt lent. C'est pas totalement la concrétisation totale, mais il y a un avancement quand même. Et vous avez la protection de la main de Fatma, donc il y a une forte protection pour vous. Vous êtes protégé par rapport à le domaine professionnel. Donc voilà les vierges, le choix 1, ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que vos retours me font plaisir. Ça me permet de voir si les guidances vous parlent, vous plaisent, puisque je les fais pour vous. Hein, donc bien évidemment que c'est important pour moi votre avis. Voilà, vous pouvez
retrouver en barre de description mon adresse Gmail, mail, j'arrête pas de dire ça, ça me saoule. Mail, mon adresse mail pour les suggestions de tirage pour ceux qui souhaitent en faire. Vous inquiétez pas, je dirais que c'est des suggestions d'abonnés, mais je donnerai pas de nom du tout. Donc allez-y si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez les mettre en commentaire si il n'y a pas d'importance, si les gens, si les autres personnes voient ce que vous mettez, si ça vous gêne pas, faites comme vous le sentez. Moi, ça me gêne pas non plus. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée pour avoir les tarifs et les modes de tirage toujours sur cette adresse mail. Vous retrouverez mes réseaux sociaux où je poste des petites choses assez régulièrement. Voilà, donc ça peut faire un fil conducteur. Et puis c'est autre chose que YouTube parce que du coup sur YouTube j'aimerais vous partager beaucoup plus de choses. Mais vu que j'ai pas encore 1000 abonnés, je n'ai pas l'onglet communauté. Donc des fois j'aimerais vous partager des petits trucs, voilà, mais je peux pas. Donc en attendant, on peut se retrouver sur Instagram par exemple. Pour ceux qui ont le compte Instagram, je fais des stories, et, je suis assez présente dessus, donc ça peut être sympa d'échanger avec vous par le biais des réseaux sociaux également. Voilà, donc n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir pour moi de vous accueillir également sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao! Et donc on passe à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc qui était la prédiction d'étoiles et une chance insolente. Voilà. Alors on y va avec les messages de mes anges pour aller voir un petit peu pour vous le choix 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, qu'est-ce que les anges d'univers vous disent? Alors bloquez-vous pas quand je parle souvent des anges, etc. parce que moi je communique beaucoup avec eux et voilà. Et quand je dis ange au sens large, parce que parfois j'ai des défunts de votre famille par exemple, mais je dis pas le mot défunt parce que je n'aime pas dire ça. J'ai une approche différente peut-être des autres, je sais pas. Je pense que c'est certainement le fait que je suis médium. Mais pour moi, en fait, ils ne sont jamais vraiment morts. Et mettre le mot défunt me dérange. Donc voilà. Mais du coup, bloquez-vous pas. Pour ceux qui n'ont pas la même croyance, qui ne croient pas aux anges ou aux guides ou aux autres, il n'y a aucun souci. Hein. Changez les mots que je prononce par vos propres mots. Et puis ça va très bien aller comme ça. Allez, on y va. Message pour vous, le choix 2. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, le choix 2? Les messages pour vous. Pour le mois de juin, les vierges, s'il vous plaît, le message pour vous. Voilà. Ça, c'est fait. La magie, waouh, magnifique. Elle est très belle cette carte, j'adore. La magie. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Et c'est marrant, vous avez choisi la chance insolente. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser que, vous savez, on connaît tous des personnes qui ont une chance de malade dans leur vie. Alors tant mieux pour eux, et voilà, hein, sans aucune jalousie, je dis ça, mais vous savez, il y a des personnes où tout est fluide, dès qu'ils font un truc ou qu'ils décident de faire quelque chose, ça fait, ça marche, il y a tout qui fonctionne et tout ça, et c'est très bien, c'est certainement qu'ils ont un comportement, qu'ils ont compris quelque chose, qu'ils sont connectés et qu'ils prennent leurs décisions avec intuition, hein. Mais du coup, c'est ce que j'ai ressenti avec cette chance insolente. Vous savez, c'est vraiment... ils ont tellement de chance qu'on est obligé de le remarquer, quoi. Hein, les personnes qui vont toujours gagner au loto, qui vont faire un concours, ils vont gagner le premier lot, ils vont... Voilà, il y a des personnes, voilà, peu importe ce qu'ils mettent en place, ça fonctionne toujours, ils ont toujours de la chance. Ça m'a fait penser à ça, donc il se peut que ce soit votre tour, les vierges, pour le choix 2 pour ce mois de juin. Peut-être que ça vous correspond déjà, vous êtes déjà dans cette optique-là, et tant mieux, je l'espère vraiment pour vous. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, du coup, on va voir au niveau professionnel déjà pour commencer. Je vais les brancher. Alors là, une grosse rentrée d'argent avec l'éléphant, c'est la carte de la grosse rentrée d'argent. Donc, je vais la laisser. Enfin, je vais la laisser, bien sûr, je la laisse, mais c'est aussi une sagesse. Donc, je pense que là, vous avez une compréhension de la vie différente au niveau du domaine financier.
qui va vous apporter une grande richesse. Donc c'est peut-être pas 15 millions d'euros, même si je vous le souhaiterais. Voilà, mais c'est peut-être aussi que votre état d'esprit va changer, et c'est-à-dire que vous allez tourner quelque chose au niveau financier, avoir un déclic qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Ou alors c'est simplement qu'il y a une rentrée d'argent assez importante qui arrive pour vous pour le mois de juin, les vierges, le choix 2. Ok, bah ça va permettre de faire des choix du cœur, bah tu m'étonnes, quand tu as les moyens forcément. Voilà, donc ça va te permettre de réaliser une chose, c'est d'écouter ton cœur, peu importe tes envies. Tu as envie de créer une entreprise, bah, tu auras les moyens de le faire. Tu as envie d'aller faire du ski nautique et d'apprendre ça, bah, tu pourras le faire. Tu as envie d'inscrire tes enfants au poney, bah, tu pourras le faire. Ça peut être tout plein de choses. Et du coup, ça va t'enlever bien des soucis. Alors là, c'est les soucis de santé. Pour moi, je pense que c'est peut-être que tu as vécu avec des sommes d'argent pas très importante, il a fallu faire des concessions. Ça t'a peut-être beaucoup pris la tête et beaucoup frustré de devoir faire des choix. Et là, on voit que bah, ça prend fin. Peut-être que tu étais vraiment dans le besoin aussi, hein, et que ça tombe peut-être aussi pour toi à point nommé. C'est quand même marrant, hein, parce qu'avec ces deux trucs, ça correspond totalement. Donc là, on a la protection pour toi par rapport au financier. Une grosse rentrée d'argent, c'est une protection aussi pour toi. Ça va t'amortir. Non mais dingue, le truc de fou. T'as l'élévation avec la pyramide, avec les lingots d'or. Ici, il y a une élévation financière et une rentrée d'argent, hein, les vierges, pour le mois de juin. Franchement, là, c'est nickel. Hein. Donc là, on parle plus du domaine financier que pro. Après, ça peut être cette rentrée d'argent liée à votre emploi aussi. Hein, mais là, je ne le sens pas forcément spécialement comme ça. Alors, soit ça arrive vraiment quand il fallait parce que tu n'avais plus un rond, clairement, tu n'avais plus rien. Donc, soit ça tombe vraiment parfaitement, soit tu as su te défaire de schémas ou de fausses croyances par rapport à l'argent. Et du coup, ça peut arriver, du coup, par la même occasion, tu as ouvert la porte de l'abondance ici. Non mais c'est dingue de ouf, ça fait que tomber. Non mais je vous jure qu'il y a l'abondance qui vient de tomber. Alors je vais pas la prendre parce qu'elles ont toutes sauté. Mais regardez. L'abondance, elle m'a glissé sous ma chaussure. Avec la corne d'abondance, le soleil et le numéro 1, le nouveau départ. Donc bon, je la prends pas. Bon alors attendez, parce qu'elle saute tellement que là, ce que je vais faire, c'est que je vais les rebrasser. Et je vais en reprendre 3 à la main. On y va. Allez. Transformation. Harmonie. Non mais truc de fou. Harmonie et la route accidentée. Donc on voit que vous retrouvez qu'il y a une route qui a été accidentée jusqu'à maintenant. On te dit là, oui, tu as peut-être galéré financièrement jusqu'à aujourd'hui, mais c'était vraiment pour te permettre de te transformer et de retrouver une harmonie. Hein, parce que ici, il y avait quelque chose qui n'était pas en harmonie. Tu avais besoin de te transformer par rapport à une croyance sur l'argent. Peut-être que tu pensais ne pas le mériter, ou que le fait d'avoir beaucoup d'argent te rendrait malheureux. Ou peut-être que le fait d'avoir beaucoup d'argent, peut-être que tu te ferais voler, ou que des gens mal intentionnés viendraient vers toi, etc. Alors que ça, c'est pas forcément le cas. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est très positif. Hein. Et ici, avec les rondelles, tu as un message qui arrive vers toi au mois de juin. Donc, tends les oreilles. Hein. Ça peut être un message de là-haut pour peut-être te conseiller un placement, quelque chose qui te rapportera de l'argent. En tout cas, pour moi, l'argent, la grosse rentrée d'argent est en première carte. Hein. Donc, pour le mois de juin, vraiment, là, c'est top. Hein. Ok. En tout cas, tu as beaucoup de chance là, donc n'hésite pas, hein, va jouer au loto ou à l'euro-million ou je sais pas. Ne te ruine pas, hein, fais juste un tirage tout simple, mais voilà, de toute façon ça arrive quoi, donc ok. Donc voilà pour toi au niveau pro du coup, mais là c'est financier hein, qui est sorti. Mais pro et financier, voilà, c'est un peu quasiment pareil. Enfin, en général on travaille pour gagner de l'argent, hein, donc voilà. Ok, du coup on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc on va prendre une carte des oracles d'Isa pour voir au niveau sentimental pour toi, qu'est-ce qu'on te dit ici. De quoi on nous parle pour toi au niveau sentimental. Les vierges, le choix numéro 2 pour le mois de juin 2021. Alors moi j'adore vous faire des tirages quand ça nous donne ça. Hein. Ça me fait plaisir là.
Très contente pour vous. Alors, dites-moi bien. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de me dire, ouais, j'ai gagné. Mais voilà, faites-moi des retours, ça me fait plaisir. Sans rentrer dans les détails, bien évidemment. Allez, choix 2. Hop, hop, hop. Ok, alors ici, on nous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Allez, on coupe pour vous les vierges. Et on y va. Alors, nous avons 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Silence radio. Alors, c'est marrant, mais je sens le truc qui va arriver la même chose que le premier choix, sauf que là, c'est plus avancé, je pense. Silence radio. Roi de bâton. Homme passionné, pouvoir créatif et magnétisme. C'est sorti exactement les mêmes cartes. Hein. Fusion. Ok. As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme, et tant mieux. Réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé, je vous l'ai dit. 9 de denier. Et ici la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Soit dans le passé, il y a eu des souffrances par rapport à vous et votre autre, parce que soit lui était en couple, soit c'était vous, vous êtes tombé amoureux, ça vous est tombé dessus, hein, et ça a été compliqué. Il y a un moment où vous n'avez plus pu communiquer, où vous vous êtes senti bloqué vis-à-vis de votre autre, malgré l'amour que vous pouviez avoir l'un pour l'autre. On voit qu'on a un homme passionné, qui a le pouvoir de créativité et magnétisme. Ici, je le ressens plus comme vous, mais ça peut concerner votre autre face à vous aussi. On a une fusion, donc pour moi, ceux qui me regardent, soit vous allez vivre ensemble, hein, ça parle de grossesse et de fusion des polarités, donc faut savoir que dans une relation, par exemple flamme jumelle, parce que là ça me fait penser à ça avec la fusion, mais bon ça ne concernera pas tout le monde, on peut se réunir, se retrouver, hein, et vivre avec son autre sans avoir fusionné. Ici je pense que vous êtes en pleine fusion avec votre autre, peut-être suite à la grossesse, le fait que vous ayez un enfant en commun, ça a déclenché un travail par rapport à la peur d'être trompé ou de la trahison, ok? Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ça, hein? Et ça va complètement inverser la vapeur, ce qui peut donner cette fameuse grosse rentrée d'argent, parce que vous aviez un blocage et ça vient tout débloquer ici chez vous. Vous êtes en train de prendre confiance en vous et en vos idées et d'apprendre à dire les choses en fait. Vous êtes en train d'apprendre à communiquer avec votre autre, pour retrouver un équilibre sur des difficultés qui pouvaient être compliquées pour vous. Donc là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux aussi sur votre propre comportement, ce que vous n'aviez pas conscience dans le passé. Peut-être que vous aviez tendance toujours à remettre les torts sur l'autre et à dire mais c'est toi qui es comme ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et en fait, vous n'aviez pas compris que l'autre était votre miroir et tout ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce que vous vivez vous-même en fait. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et suite à ça, on voit bien qu'il y a un foyer heureux. Construction, bonheur familial à long terme. Donc pour moi, vous viviez déjà ensemble, mais ça va faire que amplifier votre amour, cette fusion, effectivement. Professionnellement, financièrement, entre vous, dans votre foyer, vous aurez de l'argent, ça va aller, tout va bien. Et vous êtes là en dernière carte, la reine de coupe, femme amoureuse, épouse et mère de famille. Donc je le sens plus être vous ici, vous voyez, elle a sa coupe pleine d'amour. Elle est bien parce qu'elle a fait son travail. Donc vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous pouvez ressortir en roi de bâton plutôt, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme, et votre personne de votre cœur en reine de coupe, donc si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, il y a le couple, de toute façon, on a le roi et la reine. Hein. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire ici, c'est très favorable, on a la fin des disputes, donc je pense que c'était plutôt ici, peut-être pas des disputes entre vous, ça peut arriver, mais voilà. Mais je pense que là, vous qui me regardez, étiez en conflit intérieur avec elle-même ou lui-même. Hein. Ok, donc voilà ce que j'ai comme message. Une autre personne perturbe la relation, je pense que c'est que dans le passé, il y a eu une triangulaire et que vous avez, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, vous avez eu du mal à vous nettoyer de ces énergies-là. Ça a été compliqué pour vous et vous êtes en train de le faire. Voilà. Ok. Donc voilà pour vous. Je vais ranger ça. Et maintenant, je vais prendre
la planche à breloques et je vais vous prendre les breloques pour vous, pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors attendez, celles-là je les enlève parce qu'à chaque fois c'est des lettres. Ok. Alors, vie professionnelle, on a de l'avancement parce qu'on a le pied. Donc, ça va bouger au niveau de la vie professionnelle au mois de juin. Dans la matière, on a la lettre J. Donc, ça peut concerner une matérialisation, une concrétisation de quelque chose dans la matière avec une personne dont le prénom commence par J. Ça peut être votre propre prénom à vous. Dans la spiritualité, on a la croix qui représente la foi en l'univers. Donc, peut-être qu'il y a aussi un événement qui va arriver qui va encore plus vous renforcer votre foi. Et au niveau du blocage, on a le signe de la Vierge. Il y a votre signe. Donc la Vierge, elle est bloquée. Le blocage, c'est que vous avez besoin de vous finir, de vous purifier pour pouvoir vraiment, comme ce cheval, aller au galop, foncer directement vers votre objectif. Là, vous prenez trop de... Vous mettez trop de temps à vous positionner ou à réfléchir et à agir. Vous êtes trop dans de l'attente avant d'agir. Voilà, vous vous posez trop de questions, vous êtes bloqué encore. Mais on voit qu'avec le nœud blanc, il y aura une purification, ça va être un cadeau pour vous. Et vraiment, vous allez foncer après, vous allez pouvoir vraiment aller rapidement là où vous devez aller, au lieu d'attendre. Là, ici, on me dit que parfois, vous attendez tellement que vous vous faites griller la place, quoi, en fait. Alors, c'est pas spécialement sentimentalement, hein, mais c'est dans d'autres domaines. Hein. Parfois, vous êtes peut-être là, vous posez des questions, vous faites griller la place, couper l'arbre sous le pied, finalement, parce que vous avez trop été dans votre réflexion avant d'agir. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les vierges, le choix numéro 2. Donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous retrouverez également en barre de description le timing donc, des choix. Et également, vous pouvez retrouver les liens pour les réseaux sociaux, donc mon compte Insta et mon compte Facebook, ou sur Instagram, je suis beaucoup plus présente, je partage des petites choses, etc. J'aimerais le faire sur YouTube, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas accès à l'onglet communauté, parce que je n'ai pas, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Donc c'est pas grave, je le fais sur Insta. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des contenus plus réguliers et puis pouvoir communiquer et échanger, hein, puisque ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook également. Et puis pour ceux qui souhaitent aussi des guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail également. Je vous donnerai les tarifs et le mode de tirage et ce que je peux vous proposer. Voilà, et vous pouvez aussi me faire des suggestions de tirage, donc soit par commentaire pour ceux qui veulent, ou par adresse sur mon adresse mail également si vous souhaitez rester anonyme. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!